En tout cas, ça me fait super plaisir, tous les messages que je reçois via les réseaux sociaux pour me remercier, pour remercier la chaîne, car grâce aux vidéos, certaines personnes ont pu trouver, certains champipotes ont pu trouver leur première morille. Je tiens à féliciter Mélissa, Rémi, Florian, Cassandre, quelques noms qui me viennent en tête. Mais vous êtes nombreux et nombreuses et ça me fait super plaisir de partager justement mes connaissances, de vous emmener dans ce monde qui n'est pas secret, car tout le monde peut trouver des morilles, et ça vous l'avez bien compris. Et je vous dis bravo. La saison arrive sur sa fin, mais ensemble nous allons attaquer plein de champignons différents, les cèpes, et ça vous allez voir, c'est absolument divin. Donc ensemble on verra les habitats, des conseils et comment trouver des bons coins à cèpes. N'hésitez pas à parcourir les anciennes vidéos que j'avais fait l'année dernière. Il y a plein de vidéos assez intéressantes sur les cèpes, les chanterelles et des champignons inconnus. Et une fois de plus, les champipotes, je vous demande de mettre un pouce bleu, un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre les champipotes en activant la cloche et en vous abonnant pour être averti des prochaines vidéos mycologiques. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les champipotes. Les champipotes, ça fait un petit moment que je marche et là je me suis dit c'est assez sympathique. J'ai vu les frênes, il y en avait pas mal ici, un peu partout. Je me suis dit je vais m'enfoncer, jeter un coup d'œil. C'est très humide. Donc comme vous savez, le champignon raffole d'humidité. On a du sureau. Il se plaît bien ici. Cerisier en grappe, certainement. On a aussi des érables. Pas mal de plantes au sol. Et là, je vais vous montrer. En fait, je me suis enfoncé dans la végétation par curiosité, mais aussi parce que j'avais un feeling que cet endroit était intéressant. Là, nous avons des plantes assez intéressantes, on dirait du muguet en grappe. On a des parisiennes à 4 feuilles. Et là, du coin de l'œil, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. Juste là, là-bas, au bout de mon doigt, on voit une forme assez inhabituelle. Donc comme vous savez, les morilleurs doivent garder l'image dans leur tête de la morille. Et ça, je vous le conseille. Je vous conseille de reparcourir vos photos et de toujours chercher la forme inhabituelle. La forme qui ne devrait pas être dans la forêt. On va s'avancer. Vous allez me dire, ça y est, je la vois. Oui, tout simplement. On a les frênes autour. La végétation est assez dense. Là, on est sur des morilles de fin de saison. Je suis arrivé trop tard. J'en ai bien conscience. Et je vais vous montrer ce qui devait être une très très belle morille blonde. Elle fait une taille assez conséquente. C'est une belle surprise parce que c'est un coin que je n'avais jamais visité. Peut-être une morille solitaire, mais néanmoins une morille que je ne vais pas ramasser. Comme vous pouvez voir, ça ne vaut pas le coup. Elle est dans un état fort avancé. Donc celle-ci, elle est pour les insectes. Mais ça devait être une très très belle morille. Peut-être une morille ronde, rotonda. Je vais mettre ma main à côté pour que vous puissiez voir.
On voit une très très belle morille. Elle est vraiment décomposée. Les insectes se font plaisir. Alors là, je suis assez content. On est en fin de saison, mais j'ai un coin en plus à mettre dans mon petit calepin. Ça s'appelle de la prospection. En fin de saison, on les voit bien. Et on peut se dire qu'au moment venu, il sera très intéressant de revenir ici. Alors j'ai remarqué que les morilles, c'est 1 an sur 2 sur mes endroits. Mais toujours revenir par respect pour la morille qu'on aime tant, par curiosité, et on n'est jamais à l'abri d'une très belle surprise. Je vais vous la montrer de plus près. Donc elle est vraiment finie. Elle a pu sporuler. Ça, c'est une très bonne chose. Elle était vraiment tranquille. Tranquille ici, cachée, avec tous les insectes qui se font vraiment plaisir. Alors là, tu as compris que je parle à voix haute parce que j'ai pris mes 5 minutes pour bien vérifier qu'il n'y avait personne autour. Il y a des cyclistes qui sont passés, autant vous dire que je me suis caché, car en cette saison, bien entendu, toute personne qui se promène dans les bois peut facilement susciter l'intérêt. La personne qui a un minimum de curiosité ou qui sait qu'on est en pleine saison des morilles, quand il voit quelqu'un avec un sac à dos, il peut se poser des questions. Et alors le pire du pire, c'est si vous avez un panier dans la main, c'est la meilleure façon de vous faire griller. On va jeter un coup d'œil pour voir si on a d'autres morilles autour, j'en doute, mais je suis très content. Des fois il suffit de pas grand chose, au moins on a la satisfaction d'avoir rencontré Dame Morille et d'avoir pu s'oxygéner les poumons. On va la laisser là. Je doute que quelqu'un la trouve. Et puis elle servira de festin aux insectes et aux animaux. J'ai fait un tour partout autour de la morille. Il n'y a rien. Ça devait être une solitaire. Mais l'endroit est très intéressant. Alors je vous dirais juste, gardez en tête là où vous trouvez vos morilles. Souvenez-vous des arbres. Prenez des notes sur un petit calepin. À telle date, j'ai trouvé cette morille dans cet état, à cet endroit, car vous pourrez toujours relire vos notes et analyser justement si c'était une morille précoce ou bien si elle était tardive et vous assurer de revenir à l'endroit au bon moment. Et puis surtout, à ne pas oublier le spot, le coin. Car le plus important, comme je vous ai déjà expliqué, quand vous êtes à la chasse aux morilles, c'est d'avoir le plus de coins possible. Ça peut passer par avoir trouvé un pied coupé ou bien une vieille morille, on peut dire pourrie ou un stade trop avancé pour être cueilli. Donc il faut prendre note de tout ça. On va continuer. On a encore une petite demi-heure devant nous en espérant trouver autre chose d'intéressant. Ici aussi, c'est un coin très intéressant. On a un mélange d'essences. On a justement quelques frênes, des acacias, des robiniers, des lianes. Donc tu vois justement que la végétation est encore
un tout petit peu en retard. On dirait que les fleurs des anémones ne sont pas encore sorties. On a du lierre grimpant au sol. On a aussi de l'humidité. Un coin à ne pas négliger. J'ai fait le tour. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Je suspecte aussi de ne pas être le seul à venir sur ces coins. Là, on a une parisette à 4 feuilles. On a plein de petits arbres qui sont en train de renaître. Le renouveau de la forêt, car tu as vu, elle est dans un sale état. Et ça, c'est bon. C'est bon pour nous, les chasseurs de morilles. Car ça veut dire qu'il n'y a pas trop de piétinement. Mais il y a du passage. Je l'ai vu parce qu'on voit aussi comment le muguet a été cueilli. Et comme tu le sais, des fois, les chasseurs de morilles, les cueilleurs de morilles, ils ramassent aussi le muguet. Ça peut être des animaux qui sont passés, mais j'ai clairement vu qu'il y avait une activité humaine. Donc il y a eu une cueillette de muguet. Un indice. Donc je vais laisser ce spot tranquillement, je vais le laisser, je vais me dire que l'année prochaine, j'élargirai mes recherches par ici, en espérant que le bois soit encore intact. Mais il me plaît car la végétation n'est pas trop dense, l'ail des ours n'est pas trop présent, car quand il y a trop d'ail d'ours, autant vous dire que les seules morilles qu'on peut trouver sont celles qui dépassent du lot. Donc avec de la chance, c'est les morilles des débutants, car c'est celles qui se voient le mieux. Et c'est celle où vous avez le plus de chances d'avoir une morille qui n'a pas autant de goût et qui est sévèrement attaquée par les insectes. En tout cas, un plaisir à chaque fois, un réel plaisir de t'emmener avec moi en forêt, de partager des conseils et surtout, je tiens à remercier tous les champipotes qui m'envoient des vidéos et qui m'envoient des messages par les réseaux sociaux pour me remercier d'avoir trouvé leur première morille. Et ça, les champipotes, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir que par vous-même et grâce aux vidéos de la chaîne, vous ayez réussi à trouver vos premières morilles. Et ça, c'est une victoire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et ça, c'est une récompense pour moi. Ça fait grandir la chaîne. À activer la cloche si vous êtes de passage, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu et surtout un commentaire. Ciao ciao les champipotes.